on peut parler du milieu de terrain parce que j'aimerais bien on parle du jeu et de ce qu'on Et ensuite, on faire de accueille cette Cyril équipe. pour en parler, justement. Parlons des cas Matuidi et Pogba. Parce que d'un coup, nous, en équipe de France, on ferait de ces deux joueurs-là les deux joueurs qui seraient devant la défense dans un 4-2-3-1, même si moi je préférerais un 4-3-3. Mais partons sur le 4-2-3-1, ça m'a l'air d'être l'idée de Deschamps. Ils vont être ensemble demain et il se pourrait que ce soit pareil pour les barrages. On parle donc de Matuidi. Premier cas de figure. Matuidi, c'est un mec qui joue au PSG avec Verratti, Thiago Motta, avec que des joueurs techniques autour de lui. Oui. Et quand le PSG... Et c'est le meilleur, et tu as oublié de signaler, c'est le meilleur du Paris Saint-Germain depuis le début de la saison. C'est archi faux. C'est archi faux. Ah bon. Alors on voit pas les mêmes matchs. Déjà, si tu me laisses t'expliquer, je vais t'expliquer déjà. Déjà, donc Matuidi, je pense que c'est un joueur excellent, mais techniquement, c'est le moins fort de l'équipe déjà au PSG. Et alors mais ça ne se voit pas parce que, mais ça ne se voit pas parce qu'il est entouré par tellement de joueurs techniques que son travail de récupération, de harcèlement est payant et ça en fait un personnage indispensable de l'équipe. Oui. Voilà, ok, premier point. Et alors en équipe de France, ça ne sera pas la même chose parce qu'il n'est pas entouré de la même façon. Mais évidemment. Et en Espagne, qui c'est qui Verratti et Motta, on ne peut pas les mettre en équipe de France. Daniel, on ne peut pas les mettre, c'est sûr. Donc déjà, les qualités de Matuidi vont être moins visibles. Ah bon. Et en Espagne, qui c'est qui déclenche le bordel quand l'équipe de France fait le nul là-bas, justement en montant chercher les ballons dans les pieds des Espagnols? C'est Matuidi. Revois le match aussi. Ah oui, donc tu vas me parler d'une action en plus d'un but à la 94e. Très bien, Eric, je retiens ton argument, ça m'intéresse. Je te dis Matuidi sur le but. Non, mais je parle pas du but, moi. Je termine. Non, mais écoute-moi quand je parle, dans son harcèlement, tout ça. Je te dis, c'est lui qui déclenche la bonne période de l'équipe de France en Espagne, c'est lui par D'accord, donc moi la question que je te pose, c'est quel genre de football tu veux pratiquer? Un football avec des mecs qui en fait vont être dans la baston et dans un bloc bas où tu vas pas essayer de faire du jeu, ou est-ce que tu veux faire autrement? Attends, je termine. Donc après on parle de Paul Pogba, qu'aujourd'hui tout le monde voit comme un joueur indispensable, le mec qui va sauver les Bleus. Pogba aujourd'hui, c'est un joueur qui est en train d'entamer sa première saison comme vrai titulaire. L'année dernière, il a beaucoup joué, très bien joué. Il est encensé par Conte. Mais encore une fois, Pogba joue avec autour de lui soit Vidal, soit Pirlo. Là, cette année, il a pris la place de Marquisio qui est blessé. Rien ne dit, même s'il est encensé, rien ne dit qu'il serait titulaire si Marquisio n'était pas blessé. Il est dans un schéma de jeu qui est complètement différent. Un 3-5-2. Oui, il est parti de l'intelligence de joueur. Ça veut dire que les mecs sont pas capables de s'adapter, c'est ça ? Et ce jeune joueur s'adapterait pas. Attendez, et ce jeune joueur qui a 20 ans, vous voulez déjà en faire un taulier indispensable de l'équipe de France. Et toi, tu es le premier à dire que de l'équipe de France, on en a fait 100 000. 100 000 fois, je vous ai entendu vendre et survendre des joueurs en équipe de France, et après vous avez été déçus. Je viens de te mettre devant tes contradictions. Mais non, tu es le premier à dire tu es le premier à dire qu'à l'étranger, quand on a un bon jeune, on le fait jouer. Je t'ai entendu 100 fois le dire dans l'after. Tu dis nous, les jeunes, on les fait pas jouer. Quand il y a un bon jeune en Italie, en Allemagne, en machin, on le fait jouer. Donc là, on en a un bon, on le fait jouer. Et deuxième contradiction, c'est... Non, le leader, c'est pas une contradiction. Tu me parles d'un leader. Arrête de mentir, Eric. À longueur d'after, à longueur d'after, Eric, là, tu nous expliques que cette équipe de France n'a pas de talent. Et donc, du coup, tu veux qu'elle joue sur quel talent? Non, mais là, c'est incroyable, Eric. Là, je peux pas parler avec toi. T'écoutes pas ce que je te dis. Ah non, c'est toi qui écoutes pas les autres. Mais non, moi, je te dis, tu en fais un leader alors qu'il est assistant à la Juve. À la Juve, c'est un assistant. Et là, tu veux en faire un leader. C'est pas pareil. Mais messieurs, dames, s'il vous plaît. La parole maintenant est à coach Courbis. Daniel, qui te parle de leader? Et ensuite à tu es en train de nous expliquer des cas où les mecs qui sont de notre équipe de France, ils sont en train de jouer avec les Pirlo, les Verratti, les Thiago Motta. Ceux-là, ils ne peuvent pas jouer en équipe de France. Nous, en équipe de France... Non, j'ai pas dit ça non plus. J'ai pas dit ça. Parlez d'un truc que j'ai pas dit. Nous, en équipe de France, on est en train de calculer, dans l'intérêt de notre équipe de France, à défaut d'avoir des solutions extraordinaires, qu'est-ce qui serait peut-être même la moins mauvaise solution. Un garçon, pour moi, qui me manque aujourd'hui, mais peut-être il n'est pas en forme, mais d'ici la Coupe du Monde, peut-être il sera en forme même d'ici les barrages, c'est Mavouba. Mavouba, ça pouvait être le berger qui replace tout le monde. Ok, après, nous avons Cabaye, nous avons Nasri, nous avons Pogba et nous avons Matuidi. C'est une question de goût. Moi, sur ces quatre-là, tu me dis qui je mets en premier. Par obligation, par rapport à la faiblesse de notre arrière-gauche, je mets Matuidi à côté de notre arrière-gauche pour le protéger. Par rapport à ce qu'il fait, surtout au Paris. Et en plus, et ensuite, après, eh bien, ils sont 3 ou 4 pour les 2 postes restants, mais je ne change pas mon point de vue de mettre devant nos 4 défenseurs 3 milieux relayeurs, bons footballeurs, dont Matuidi. Matuidi, pour moi, aujourd'hui, Daniel, c'est une question de goût, mais tu le vois moins bon que ce qu'il est.